Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 en Côte d'Ivoire. C'est les matchs du 4 et du 5 juin. Les matchs que je vais analyser pour vous sont les suivants: Namibie contre Burundi, Niger contre Tanzanie, la Gambie contre le Soudan du Sud, la République démocratique du Congo contre le Gabon, l'Algérie contre l'Ouganda, le Mali contre le Congo-Brazzaville, Mauritanie contre le Soudan, le Sénégal contre le Bénin. Et le 5 juin, le Malawi contre l'Éthiopie, Madagascar contre Angola, la République centrafrique contre le Ghana, le Botswana contre la Tunisie et enfin l'Égypte contre la Guinée. On attaque avec les matchs du 4 juin entre la Namibie et le Burundi. Les Namibiens viennent de faire les qualifications pour la dernière Coupe du Monde. Malheureusement, ils ne se sont pas qualifiés, mais n'ont pas été ridicules non plus, réussissant quelques matchs nuls, 2 contre le Congo à l'aller et au retour, réussissant à s'imposer au Togo 1-0, c'était en septembre 2021. Par contre, 3 défaites, 2 contre le Sénégal assez large, 4-1 et 3-1 et 1 contre le Togo lors de la dernière journée, c'était en novembre 2021. Quant au Burundi, une seule victoire, c'était en match amical contre le Liberia. Sinon, sur les 3 dernières rencontres, 2 défaites à l'extérieur à chaque fois, aux Comores et au Bahreïn. Mais ils sont tout de même un petit peu plus solides quand ils reçoivent, même si ce n'est pas des grosses nations africaines. 2 victoires contre les Seychelles, assez faciles. Une victoire contre la Mauritanie et contre la République centrafrique. Donc sur les 4 dernières rencontres officielles à la maison, ils n'ont pas perdu. Mon pronostic sera une victoire 1-0 de la Namibie et je verrai le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,63. Poursuivons avec le Niger contre la Tanzanie. Le Niger reste sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, sur 2 défaites, 2 nuls et une seule victoire. Elle était d'ailleurs assez énorme, c'était contre Djibouti, 7-2. Par contre, quand on regarde un peu leurs résultats à domicile sur les 5 dernières rencontres, toutes compétitions confondues, à part la victoire contre Djibouti, c'est 4 défaites contre le Congo, le Burkina Faso, l'Algérie et la Libye. C'était en match amical, par contre, la dernière rencontre. Leurs meilleurs résultats ont été faits en déplacement où ils ont accroché le Burkina Faso qui a fait une très belle CAN et avait également accroché le match nul au Mozambique. Du côté de la Tanzanie, pour la Tanzanie, par contre, c'est beaucoup plus convenable avec une victoire contre Madagascar et un match nul contre le même adversaire. Une victoire au Bénin, mais juste avant, ils avaient perdu contre le même adversaire sur le même score, 1-0. Ils avaient enfin perdu contre la RDC, 3-0 à domicile. Ils restent donc sur 2 victoires, 1 nul et 2 matchs nuls. C'est pour cette raison que je les vois s'imposer 1-0 au Niger avec le draw no bet, avec le pari remboursé 6 matchs nuls avec une cote à 1,74. On continue avec la Gambie contre le Soudan du Sud. Les Gambiens sont sur une série assez intéressante de 2 victoires, 2 nuls et une seule défaite. Et la défaite était contre le Cameroun. Leurs bons résultats ont été contre le Tchad, gagnant là-bas et faisant match nul à domicile et réussissant à faire également match nul contre les Émirats Arabes Unis. Du côté du Soudan du Sud, leur duel contre Djibouti où ils ont gagné 4-2 en déplacement et 1-0 à domicile leur ont fait vraiment du bien car ils restaient sur 3 défaites consécutives, toutes compétitions confondues, perdant contre le Malawi, le Burkina Faso et la Jordanie. Sur cette rencontre, je vois une victoire 1-0 de la Gambie et je vois les 2 équipes ne pas marquer avec une cote à 1,65. On enchaîne avec un gros duel en perspective, la RDC contre le Gabon. La République démocratique du Congo a été éliminée de la course pour la Coupe du Monde par le Maroc. C'était un gros morceau. Ils avaient réussi à accrocher le 1 but partout au match aller. Mais au match retour, par contre, la différence a été faite par les Marocains, 4-1. Mais on retiendra que les Congolais sont assez solides quand ils reçoivent. Quand l'on prend leurs 3 derniers matchs en qualification pour la Coupe du Monde, c'est 2 victoires contre Madagascar et le Bénin et donc le match nul contre le Maroc. Du côté du Gabon, après une CAN assez sérieuse où ils ont réussi à sortir des poules après une victoire contre les Comores et 2 matchs nuls contre le Ghana et le Maroc tout de même, ils ont malheureusement été éliminés après contre le Burkina Faso au pénalty en 8e de finale. Depuis, ils n'ont pas rejoué, mais sur ce coup-là, je les vois accrocher le match nul, 1 but partout, et je vois le homme no bet avec le match nul remboursé, 6 victoires de la RDC avec une cote à 1,58. On poursuit avec l'Algérie contre l'Ouganda. Les Algériens ont beaucoup de choses à se faire pardonner après leur élimination de la CAN assez rapide
puis étant éliminé dans les derniers instants par le Cameroun de la Coupe du Monde au Qatar. Ils n'ont depuis pas rejoué, mais la confiance est toujours donnée à Belmadi qui devrait remotiver toutes ses troupes pour se qualifier pour la prochaine CAN. Côté Ouganda, pas mal de matchs amicaux sur les 5 dernières rencontres. Une seule victoire en Moldavie, 3-2, 3 défaites contre l'Irak, le Bahreïn et l'Ouzbékistan et un match nul contre le Tadjikistan. Ça va vraiment être difficile pour eux en Algérie qui seront super motivés. Je vois une victoire 2-0 des Algériens avec le plus de 1,5 but pour les Fennecs et avec une cote à 1,67. La rencontre suivante est le Mali qui rencontre le Congo. Les Maliens n'ont pas fait une CAN extraordinaire, étant éliminé un peu la surprise générale par la Guinée équatoriale. Pourtant, c'est une équipe qui ne prend pas beaucoup de buts, comme le démontre le tour de barrage pour la qualification pour la Coupe du Monde, où ils n'ont pas réussi à marquer ni à l'aller ni au retour contre les Tunisiens, perdant 1-0 sur une erreur de leur gardien lors du match aller. Côté Congo-Brazzaville, c'est assez compliqué en ce moment sur les 5 dernières rencontres. Un seul match nul, c'était à domicile contre la Namibie, et 4 défaites contre le Togo, le Sénégal, la Zambie et la Sierra Leone. Les 2 dernières rencontres étaient amicales. Sur cette rencontre, je vois une victoire 1-0 du Mali et je vois le moins de 2,5 buts. Sur le match, une cote à 1,63. On continue avec la Mauritanie contre le Soudan. Les Mauritaniens restent sur 2 victoires consécutives lors des 2 derniers matchs amicaux qu'ils ont joués contre le Mozambique et la Libye. Ça leur donne un peu de confiance car avant cela, ils étaient sur 3 défaites consécutives contre la Gambie, la Tunisie et le Mali. Ils vont recevoir le Soudan qui ne gagne pas depuis 5 rencontres, qui a tout de même fait 3 matchs nuls contre la République centrafricaine, la Tanzanie et la Guinée-Bissau. Et ils ont perdu à 2 reprises contre des équipes qui est compliqué de battre, surtout quand elles reçoivent le Nigeria et l'Égypte. Sur cette rencontre, je vois une victoire de la Mauritanie, 2 buts à 1, et je vois le plus de 1,5 buts sur le match, une cote à 1,57. On finira ce 4 juin avec le Sénégal contre le Bénin. Les Sénégalais sont champions d'Afrique. Ils sont qualifiés pour la prochaine Coupe du Monde et à chaque fois, leur victime était l'Égypte, avec un Sadio Mané en feu qui a réussi à mener ses troupes jusqu'au premier titre continental africain. Du côté du Bénin, on n'est pas ridicule non plus. Une seule défaite lors des 5 derniers matchs officiels, c'était en RDC. Par contre, 3 victoires contre Madagascar, au Libéria et en Zambie et un match nul au Togo. Cela fait 4 fois qu'ils se déplacent. Ils vont donc se déplacer une 5e fois consécutivement. Et je les vois par contre perdre 2-0 au Sénégal. Et je verrai le plus de 1,5 but sur le match, une cote à 1,41. Passons au 5 juin et à la première rencontre, le Malawi contre l'Éthiopie. Le Malawi n'a pas été ridicule du tout lors de la dernière CAN, réussissant à s'imposer contre le Zimbabwe, perdant contre la Guinée et faisant match nul contre le Sénégal. Ils ont juste été éliminés de justesse contre le Maroc, 2-1. C'est donc une équipe ultra motivée qui va venir jouer contre l'Éthiopie et qui va même la recevoir. L'Éthiopie n'a plus gagné depuis 6 rencontres. Leur dernier succès remonte à une victoire en match amical au Soudan. Depuis, ils ont fait 3 matchs nuls et 3 défaites. Les 3 matchs nuls étaient contre le Burkina Faso et 2 fois contre le Lesotho. Les défaites étaient par contre le Cap-Vert, contre le Cameroun et contre les Comores. Sur cette rencontre, je vois bien les 2 équipes s'accrocher et faire 0-0 et je vois le homme no bet avec le match nul remboursé. 6 victoires du Malawi à domicile, une cote à 1,63. On poursuit avec Madagascar contre Angola. Madagascar a eu son temps de gloire lors des dernières qualifications pour la CAN. Ils avaient réussi à quasiment se qualifier, perdant juste lors de la confrontation contre l'Éthiopie. À l'extérieur, ils avaient perdu 4-0. Depuis, ils essayent de s'en sortir, surtout à domicile ou sur les 4 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. C'est 2 matchs nuls, une victoire contre la RDC et une défaite contre le Bénin. Par contre, à l'extérieur, c'est vraiment compliqué. Les 5 derniers matchs disputés se sont soldés par 5 défaites. Côté Angola, c'est pas si mal que ça sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. C'est une victoire contre la République centrafrique, 3 matchs nuls contre l'Égypte, la Libye et la Guinée équatoriale et une seule défaite, c'était à Guinée-Bissau et c'était en match amical. Sur cette rencontre, je vois le match nul, 1 but partout et je vois le away no bet avec le match nul remboursé, 6 victoires de l'Angola en déplacement. Mais malheureusement, je n'ai pas les cotes. D'ailleurs, les 2 matchs suivants, je n'ai pas encore eu les cotes. Les bookmakers ne les ont pas encore mises en ligne. Continuons avec la République centrafrique qui reçoit le Ghana. La République centrafrique ne gagne plus du tout en ce moment. Ils perdent même quasiment tous leurs matchs. 4 défaites et un seul petit match nul. Les 4 défaites étaient au Cap-Vert, au Libéria, en Tanzanie et en Angola. Et un seul match nul, par contre, c'était au Soudan.
mais ils se déplaçaient à chaque rencontre. Côté Ghana, le début d'année a été contrasté avec une CAN totalement loupée, éliminée par les Comores lors du dernier match de poule. Puis une qualification contre le Nigeria en match aller et retour. Le but à l'extérieur a compté double et les a qualifiés. Ça leur a sans doute redonné de la motivation car ils viennent de battre le Madagascar 3-0 lors du dernier match le 1er juin. Sur cette rencontre, je les vois gagner 1-0 en déplacement en République Centrafrique. Je vois les deux équipes ne pas marquer, une cote malheureusement que je n'ai pas. On continue avec le Botswana contre la Tunisie. Le Botswana n'a pas fait beaucoup de rencontres ces derniers temps. Beaucoup ont été annulés. 2 contre l'Érythrée et 1 contre la Tanzanie. Ils viennent néanmoins de s'incliner 1-0 en Libye. Avant ceci, ils avaient réussi quelques matchs intéressants quand ils recevaient lors des derniers matchs officiels. Et ça remonte à un certain temps. C'était en juillet 2021. Ils avaient gagné le Lesotho 4-0 et avaient réussi à s'imposer en fin 2020 contre la Zambie. On peut s'apercevoir que quand ils perdent, par contre, ils ne perdent pas avec un gros score. 2 défaites assez courtes contre l'Algérie et le Zimbabwe. C'était lors des rencontres de la qualification pour la dernière CAN en 2019 et 2021. Et une défaite en Zambie 2-1 également sur la plus petite des marges. Ils vont en plus jouer contre une Tunisie qui ne lâchera rien, qui reste sur une grosse victoire contre la Guinée équatoriale réduite à 10 à partir de la 70e minute. Ils ont gagné 4-0. Il restait sur une très bonne nouvelle, une qualification pour la Coupe du Monde au Qatar après avoir éliminé le Mali. Ça devrait les motiver pour espérer peut-être faire le trou dans ces qualifications pour la prochaine CAN. Je les vois d'ailleurs s'imposer 1-0 en déplacement et je vois le moins de 2,5 buts sur le match, une cote malheureusement que je n'ai pas. Et on finira avec l'Égypte contre la Guinée. L'Égypte a eu 2 grosses déceptions. La défaite lors de la dernière finale de la CAN contre le Sénégal au pénalty et également une défaite contre le Sénégal, le même adversaire qui est maintenant leur bourreau attitré avec une victoire 1-0 match aller et une défaite 1-0 match retour et encore une fois de plus une défaite au tir au but. Ils vont devoir oublier tout ça en jouant contre la Guinée qui, de son côté, reste sur 2 défaites et 2 matchs nuls lors de leurs 4 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Les 2 défaites étaient contre la Zambie et la Gambie. Et par contre, les 2 matchs nuls étaient tout de même contre l'Afrique du Sud et contre le Sénégal. Mais je les vois s'incliner 1-0 sur la plus petite des marges en Égypte. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur les prochaines qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations. Pas mal de matchs donc que j'ai analysé le 4 et le 5 juin. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Vous avez le lien de mon site VIP qui est en bas à droite de l'écran. Et également, vous pouvez nous rejoindre sur Telegram, sur Twitter et aller sur les sites de Paris Sportif BetWinner et Passion Sportive, le site d'actualité sportive. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Ciao les bambins!